Je lui fais de se présenter lui-même à vous. Merci Fernand. À toi le micro leader. Voilà, merci Olga. Je voudrais d'abord me rassurer qu'on m'entend. Là, je teste mon micro. Très bien. OK, très bien, merci. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Je commence par ceux qui sont les moins importants, c'est-à-dire les leaders. Bonsoir, leader Joseph Talla. Bonsoir à notre leader euh, modératrice Olga. Je ne sais pas si je vois tous les noms des leaders en ce moment. Je vois notre leader Marlène Abena. Bonsoir, leader Marlène. Merci pour tout le travail de titan que tu abat en arrière-plan. Bonsoir au leader O Madeleine. Bonsoir au leader Dr. Georgie Bianda, qui est membre du Leadership Council on Passive. Bonsoir également au leader Martienne et Mabou depuis le Texas. Bonsoir à qui d'autre? Je crois que j'ai cité déjà beaucoup de leaders. Je ne vais pas passer toute la soirée à les citer. Nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux sur ce plateau, prêts à répondre à vos questions, prêts à vous présenter l'opportunité de ce soir. Bonsoir également à tous les fondateurs, parce que je sais, il y en a qui sont là pour accompagner leurs invités. Nous vous remercions pour cela et nous vous tirons un coup de chapeau. Et ce soir, ceux qui sont les plus importants, ce sont nos invités. Et nous disons toujours, nous leur déroulons le tapis rouge. J'ai dit, les leaders sont moins importants, peut-être pas pour vous, mais pour moi, je trouve que ceux qui sont invités à écouter l'opportunité sont plus importants parce que les leaders sont ceux qui étaient déjà les premiers à embrasser l'opportunité. Donc, nous ne sommes pas là ce soir pour séduire les leaders. Nous sommes là beaucoup plus pour dérouler le tapis rouge et pour montrer la voie à tous ceux qui écoutent, qui entendent parler de l'opportunité pour la première fois. Mon nom, c'est Fernand Kouete, comme vous le voyez affiché sur l'écran de votre appareil. Je suis un père d'enfants, je suis quelqu'un qui a fait dans le marketing sur le terrain comme en ligne. J'ai à peu près 12 ans d'expérience sur le marketing, dans le marketing en ligne, pardon. J'ai fait dans presque tout ce qu'on rencontre en ligne, email marketing, solo ads, e-commerce, quoi d'autre? Il y en a plein. Social media advertising, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai quelque part, une fois au moins ou deux, fait quelque chose dans ce domaine. Et très souvent, au début, ça n'a pas été facile, mais plus tard, quand j'ai maîtrisé la chose, j'ai été en mesure de nourrir ma famille, j'ai été en mesure d'amener ma famille dans de bons endroits, jouir vraiment de l'argent qui se fait gagner en ligne. Mais seulement, comme tous ceux qui ont la réussite en ligne, vous allez constater, ils ont quelque chose en commun. C'est que c'est souvent difficile de gagner et de faire gagner aussi ceux qui vous suivent. C'est le problème que même notre PDG a eu. Vous célébrez votre succès, mais malheureusement, ceux qui vous suivent, qui vous écoutent et qui essayent de faire comme vous n'ont pas le même succès. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est quoi? Nous vous présentons ce soir une opportunité où on n'a pas besoin d'être un expert pour réussir. Une opportunité qui est ouverte à tout le monde, qui que vous soyez, quelle que soit votre taille, je veux dire, vous êtes court, vous êtes moyen de taille, vous êtes grand de taille, on passive, c'est pour vous. Vous êtes de couleur noire, blanche, jaune, quel que soit le continent duquel vous venez, on passive, c'est pour vous. Votre cursus académique, qu'il soit petit ou grand, on passive, c'est pour vous. Votre rang social, quel que soit ce que vous faites dans la vie, on passive, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. On passive, c'est une compagnie, une opportunité d'abord qui se distingue de toutes les autres opportunités. Parce que je sais, je dis ceci et j'insiste dessus parce que je sais que sur ce plateau, il y a des gens qui m'écoutent, qui ont dû opposer une véritable résistance avant de venir écouter, avant de venir entendre parler de ceci. Beaucoup d'entre vous ont tellement entendu parler des opportunités qu'ils en sont fatigués.
Pourquoi? Parce que c'est les mêmes choses, les mêmes escroqueries. Vous allez vous perdre de l'argent, vous allez essayer encore avec une autre et vous perdez encore de l'argent. Avec On Passif, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde gagne. Il n'y a pas question de chance dans On Passif et il n'y a pas question de positionnement nécessaire pour gagner de l'argent dans On Passif. Il suffit d'être dans cette compagnie, de saisir cette opportunité et vous avez un succès qui est, comment je dirais, un succès forcé, un succès garanti pour vous, pour votre famille et pour tous ceux qui sont autour de vous, si vous le voulez bien. On Passif se distingue de toutes les autres compagnies par ceci donc. Vous n'êtes pas obligé de recruter des gens pour gagner parce que dans plusieurs opportunités, si vous ne recrutez pas des gens, si vous n'invitez pas des gens à venir s'inscrire, vous n'allez jamais faire le moindre sou. Avec On Passif, ce problème est résolu. Si vous rejoignez cette compagnie et que vous ne pouvez pas recruter votre propre enfant ou votre propre mère, la personne que vous pensez être la plus facile à convaincre, vous n'arrivez pas à la convaincre, il n'y a pas de problème, votre avenir est assuré. Avec On Passif également, vous ne reviendrez pas tous les mois payer de l'argent de votre poche, comme ça se fait avec plusieurs opportunités que nous rencontrons là dehors. Avec On Passif, ce problème est résolu. Lorsque vous allez faire le paiement que nous allons vous indiquer à la fin de cette présentation et que plus tard, vous allez faire le deuxième paiement parce qu'il y aura 2 paiements qu'on va vous demander de faire. Et n'ayez pas peur si je vous parle de 2 paiements parce que ces paiements sont à moindre coût. C'est des choses, c'est des paiements, je veux dire des montants que vous pouvez facilement avoir et rejoindre la compagnie. On ne vous demandera pas d'aller dévaliser une banque pour faire partie de cette opportunité. Non, non et non. Et le troisième point, c'est que On Passif se distingue par ses produits. Déjà, la plupart des compagnies, la plupart des opportunités que nous rencontrons, très souvent, c'est des opportunités qui vendent juste de l'espoir. On vous dit, venez vous inscrire, achetez les packages. Avec On Passif, ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes avec On Passif, vous avez de véritables produits qui sont des produits légitimes, c'est-à-dire respectent les normes de la légalité partout où ces produits se trouvent ou s'utilisent. En même temps, ce sont des produits viables. Quand je dis produits viables, je voudrais dire des produits qui sont nécessaires au fonctionnement de la société, des produits qui sont nécessaires pour tous ceux qui les rencontrent et qui voudraient les utiliser. Donc, voilà comment On Passif se distingue en tant qu'opportunité. Un autre point que je voudrais soulever ici, c'est que On Passif est différente des autres personnes parce que pas seulement vous qui écoutez en ce moment aurez l'opportunité de faire de l'argent, mais avec On Passif, même les utilisateurs des produits de On Passif trouveront que c'est une opportunité pour eux. Je vais expliquer cela au long de la présentation. Donc, On Passif est une opportunité pour tous, des clients comme les fondateurs, comme les affiliés. C'est une opportunité pour tous. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de dire avec On Passif, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Également, je voudrais vous montrer en quoi On Passif se distingue des autres entreprises. Parce que On Passif n'est pas seulement une opportunité. On Passif, c'est également une entreprise. C'est une compagnie. C'est une compagnie qui a été enregistrée aux États-Unis il y a à peu près 3 ans. Cette compagnie est légale, elle est légitime et elle est différente des autres compagnies par plusieurs points. Déjà, premier point, c'est son CEO, donc son PDG. Le PDG de On Passif s'appelle Ash Mufareh. Ash Mufareh, c'est un homme de nationalité américaine qui réside dans l'État de Floride où il a enregistré la compagnie. Ce monsieur est différent des autres en quoi? Déjà, il a un grand cœur. C'est quelqu'un qui partage. C'est également un monsieur qui voudrait partager les richesses avec le monde entier. Nous n'avons jamais encore vu cela venant d'un PDG d'une grande compagnie. Nous connaissons les puissantes compagnies,
Nous connaissons les Apple, n'est-ce pas, les Amazon et autres. Depuis quand vous avez entendu que les PDG de ces compagnies-là voudraient partager les revenus de la compagnie avec l'homme ordinaire que vous et moi nous sommes? Ça ne se fait pas. Lorsque ces gens gagnent de l'argent, c'est pour eux et pour leur famille, ou alors pour eux et quelques copains qu'ils ont réunis au début de la création de la compagnie et qu'ils ont appelés membres fondateurs. Avec On Passive, nous avons un PDG qui a un grand cœur et qui veut atteindre les extrémités de la terre pour partager les biens, pour partager la richesse. Et ce PDG se distingue aussi des autres PDG en quoi? Déjà, au niveau de l'éducation, cet homme était à l'école et il a fait dans le domaine de la technologie. C'est un informaticien. Après son master en informatique, il a décidé d'aller dans l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Ça s'appelle Harvard University aux États-Unis. Il est allé se spécialiser dans cette université-là sur plusieurs domaines. Entre autres, il y a eu le domaine de l'e-commerce, il y a eu le domaine du marketing, il s'est spécialisé dans le domaine du trafic de l'intelligence artificielle. Je voudrais insister sur les deux derniers, l'intelligence artificielle et le trafic. Déjà, un informaticien qui crée une compagnie dans son domaine, ça fait déjà la différence. Nous voyons beaucoup d'entrepreneurs qui vont sur le terrain, qui créent des compagnies, mais empruntent les connaissances des uns et des autres, empruntent l'expertise des uns et des autres. Lorsque vous avez un PDG qui est fondateur de l'entreprise, quand il est du domaine, alors ça fait une différence. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous regardons le fonctionnement de On Passive, nous nous rendons compte que tout ce qui est créé à On Passive passe par la table de M. H. Moufare. Il est celui qui donne le dernier OK. Il est celui qui, et c'est un perfectionniste, ce monsieur. Lorsqu'il a regardé un produit et il le renvoie au laboratoire, mes chers amis, vous allez recommencer le travail à zéro. Ceux qui sont fondateurs savent par exemple de quoi je parle. Dernièrement, nous avons un produit que nous attendions tous qui s'appelle O-Founder. Ce produit est arrivé devant sa table et il a dit non, vous allez reprendre ce produit et de manière organique. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais déjà, je voudrais vous faire comprendre ceci, c'est son domaine. Non seulement c'est son domaine, il est également spécialisé dans le trafic. Le trafic, c'est quoi? C'est juste cette aptitude qu'il a à acquérir la clientèle. Lorsque nous parlons de trafic dans le domaine du marketing, il s'agit très généralement de la clientèle. Donc, si vous avez une boutique dans laquelle où beaucoup de visiteurs entrent, quand je dis visiteurs, c'est des gens qui entrent dans la boutique et qui plus tard vont devenir des clients lorsqu'ils vont acheter, n'est-ce pas? On dit, vous avez beaucoup de trafic. Quand vous avez un site Internet, une représentation en ligne, et vous avez une page en ligne ou un site Internet, et vous avez beaucoup de gens qui atterrissent sur votre site Internet, on dit, vous avez beaucoup de trafic. Donc, M. H. Moufare s'est spécialisé dans ce domaine où il a cette facilité à acquérir la clientèle. Il a cette facilité à conquérir la clientèle. Donc, cet homme, je fais une parenthèse ici, quand il est sorti de l'école, il est allé faire ses preuves sur le terrain. Il a fait ses preuves sur le marché en faisant la promotion de plusieurs compagnies où il a été toujours le top des tops. Il a pu drainer la visibilité sur plusieurs compagnies et sur plusieurs produits. Par moment, des millions de personnes, par moment, des centaines de milliers de personnes. Et il a pu gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je reviens sur l'autre point sur lequel je voulais insister, l'intelligence artificielle. Cet homme s'est spécialisé dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle ici, c'est la technologie qui fait la force, qui fait l'unicité de On Passive. C'est la technologie par laquelle On Passive se distingue de tout ce qui est déjà sur le terrain, de tout ce que nous avons sur le marché. C'est grâce à l'intelligence artificielle que nous allons battre notre concurrence dès le premier ring. C'est grâce à l'intelligence artificielle que nous allons avoir des résultats au-delà même de nos attentes. Donc, si nous avons un PDG qui est un expert dans le domaine de la clientèle,
qui est qui est dans le domaine de la technologie, c'est un informaticien et en même temps, il est un spécialiste dans le trafic. Nous comprenons que nous avons donc affaire à une compagnie qui ne va jamais, qui ne va pas échouer. Pourquoi? Parce que OnPassive fait dans le domaine du digital. OnPassive est une compagnie qui développe des produits digitaux et les met à la disposition du monde entier. Donc, M. H. Moufare fait dans son domaine. Ça, j'insiste dessus pour vous faire comprendre que ceux qui échouent, déjà, ils échouent parfois parce que le PDG, le fondateur, ne sait même pas de quoi il est question. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Alors, il faut aller emprunter les connaissances chez les autres. Lui, il est un spécialiste dans le domaine. Donc, OnPassive se distingue déjà par son PDG. J'ai insisté sur ce point parce qu'il est très, très important. OnPassive se distingue des autres compagnies également. Comment? Je vais parler ici je vais faire référence aux compagnies qui sont nouvelles et qui voudraient s'imposer sur le terrain. Qu'est-ce qu'elles ont souvent en commun? C'est qu'elles n'ont pas de moyens de financement. Lorsqu'une compagnie est créée, elle va vers les banques ou alors elle va vers des financiers privés, des gens qui vont devenir des membres fondateurs. Ils participent au financement. Et si les moyens sont insuffisants, ils vont aller vers les banques. OnPassive, voilà, je voulais plutôt dire, ces compagnies-là, lorsqu'elles lancent publiquement, lorsqu'elles s'installent, elles sont endettées. Vous allez voir des compagnies qui vont sur le terrain et vous parlent de millions de dollars de dettes auprès des banques. OnPassive est une compagnie qui se lance sur le marché en ayant plutôt un compte bancaire crédité. OnPassive, en ce moment, a plus de 75 millions de dollars posés dans son compte bancaire. Et c'est des millions de dollars qui vont être utilisés pour financer nos campagnes de marketing, pour faire avancer la compagnie. Vous voyez que l'argent que OnPassive a dans son actif est plus que suffisant pour créer plusieurs grandes entreprises. Lorsque nous regardons ceux qui dominent le marché en ce moment, allez faire un peu de la recherche dessus. Facebook a eu besoin de combien pour commencer? Si Facebook avait 75 millions de dollars à sa disposition, je pense que c'est une compagnie qui se serait lancée en pompe. Google a eu combien? Mais nous ne partons pas sur le marché étant endettés, nous partons plutôt avec un compte bancaire bien fourni. Voilà une très grande différence entre eux et nous. Aussi, lorsque nous regardons au niveau de la clientèle, OnPassive se distingue des autres compagnies par le nombre de clients. Quand une compagnie se crée, elle va sur le marché ayant l'espoir de se faire un nombre de clients d'abord qui va lui permettre de subsister, de survivre. C'est ça le mot. OnPassive n'est pas de ceux-là. OnPassive s'en va sur le marché. Avant le lancement, OnPassive a déjà plus de 780 000 clients. Où est-ce que vous avez déjà vu cela? 780 000 personnes avec le porte-monnaie en main, prêtes à payer, prêtes à verser de l'argent à la compagnie mensuellement. C'est du jamais vu. Lorsque nous regardons ceux qui dominent le marché en ce moment, prenons le cas de Amazon.com, une compagnie qui a fabriqué l'homme le plus riche au monde, Amazon.com. Amazon a commencé avec combien de clients? C'est un projet, lorsqu'il a démarré, lorsque Amazon a annoncé le projet, beaucoup de gens s'en sont moqués. Beaucoup de gens ont cru que c'était infaisable. Donc, il était difficile pour Amazon d'avoir des gens qui lui fassent confiance. Il était difficile pour Amazon de trouver des clients. Parce que après, quand vous pensiez à payer votre argent, avant d'avoir, vous ne voyez même pas, vous voyez juste une image de la marchandise. On vous dit de payer de l'argent à l'avance. On vous dit que la compagnie va stocker vos informations bancaires. On vous dit que la compagnie va venir délivrer le produit à votre domicile. Ça, c'est des choses qui, il y a 15 ans, 20 ans, étaient
inconcevable au cerveau humain. On ne voyait pas la faisabilité de ceci. Et Amazon est allé les yeux fermés et a réussi. Alors, Amazon avait combien de clients? Je n'ai pas la réponse, mais quand vous regardez la difficulté dans le projet, la difficulté avec laquelle on allait convaincre, essayer de convaincre la clientèle, vous comprenez que Amazon est parti avec 0 client. OnPassive en a plus de 780 000. Je dis bien plus de 780 000 clients. Et lorsque la compagnie va lancer, je suis sûr qu'on aura déjà dépassé le nombre de clients, de personnes qui s'alignent déjà pour attendre, acheter les produits de OnPassive. Et il y a des termes économiques qu'on utilise pour désigner le gabarit des compagnies que nous rencontrons là-dehors. Les termes comme chez les anglo-saxons, on dit unicorn company. Les compagnies licornes, ce sont des compagnies qui ont déjà réussi à réaliser un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. C'est ça qu'on appelle les compagnies de licorne. Une unicorn company, nous en avons plusieurs. Facebook, par exemple, est une unicorn company. Google est une unicorn company. Amazon est une unicorn company. Il y en a plein, plus d'une centaine dans tout le monde entier, pas seulement les compagnies américaines. Il y en a plus d'une centaine dans le monde entier. Mais allez étudier l'histoire de ces compagnies. Vous allez voir que les compagnies les plus puissantes, je dis les plus puissantes, avec des stratégies des plus efficaces, comme Google, ça leur a pris 6 ans pour devenir compagnie de licorne. Ça leur a pris 6 ans. À Facebook, ça a pris plus de 9 ans pour en arriver là. Mais lorsque vous vous tournez vers OnPassive, vous regardez le nombre de clients que OnPassive a déjà, des clients acquis, des clients garantis. Lorsque vous regardez ces nombres de clients et vous multipliez par le coût des produits de OnPassive et sur une durée d'1 an, vous vous rendez compte que ça va prendre à OnPassive moins de 5 mois pour devenir une unicorn company. Donc, mes chers frères et sœurs, mes amis, vous êtes au bon endroit, au bon moment, comme vous avez entendu le leader Joseph Talla dire en début de cette présentation. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Quand tous ces détails que je vous donne, c'est pour vous amener à comprendre que vous n'êtes pas en train d'entrer vous n'êtes pas sur un chemin glissant. Vous êtes dans un domaine où vous pouvez vous rassurer que la réussite est là, les choses vont bien se passer et tout va bien aller. Également, lorsque je pense à l'unicité, quand je pense à comment OnPassive se distingue des autres, je vois la représentation. OnPassive est une compagnie globale. C'est une compagnie qui ne va pas commencer comme les Facebook, par exemple. Je reviens beaucoup sur ces mêmes noms. Pourquoi? Parce que je sais que tout le monde, quand je dis Facebook, tout le monde sait de quoi je parle. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre Facebook ou contre Google ou contre Amazon ou contre Apple. Non, au contraire, ce sont des compagnies de très grande valeur. J'aime Facebook parce que la valeur que Facebook a apportée dans ma vie est grande. J'ai des amis que j'ai retrouvés après 35 ans de disparition. À Google, j'ai des choses, j'ai des connaissances que j'ai maintenant que je ne pouvais jamais avoir s'il fallait que j'aille à l'école. Grâce à Google, j'ai pu étudier beaucoup de choses et aujourd'hui, je suis pas plein de connaissances. J'ai au moins suffisamment de connaissances pour me rendre heureux, pour me rendre satisfaction. Donc, j'aime bien ces entreprises-là. Mais je reviens à ce que je disais. Ces entreprises, au début, au lancement, avec quelle représentation mondiale? Aucune. Lorsque Facebook a lancé, Facebook a commencé dans les environs, les amis de M. Mark Zuckerberg, a essayé de toucher ainsi, faire un peu de publicité pour se faire connaître, pour amener les gens à comprendre le projet Facebook, ce que Facebook pouvait apporter comme valeur à la société. Et c'est ainsi qu'ils ont pu construire. Mais vous avez ici une compagnie qui a une représentation mondiale. Il n'existe pas un pays au monde où il n'y a pas encore une représentation de OnPassive.
Ça n'existe pas. Donc, une compagnie qui va démarrer de manière globale, imaginez la viralité de la chose. Imaginez ce qui va se passer. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'écoutent que j'ai comme l'impression que On Passive, en un an seulement, va amener tout ce, va donner autant de clients à ses fondateurs que en un an seulement, je ne pense pas qu'il y a un fondateur qui sera encore en train de souffrir du problème de finances. Ça, c'est mon analyse à moi. Je ne vous demande pas de revenir demain, tenir quelqu'un, cravater quelqu'un, comme on dit vulgairement, et lui dire où est mon argent. Moi, lorsque j'étudie, lorsque j'observe et lorsque j'essaie de faire mes recherches, je me rends compte que un an après le lancement, On Passive va mettre chacun de ses membres fondateurs à un niveau très, très élevé. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie globale. Donc, ceci va aller de manière virale. Ce sera un peu comme si on a implanté des sources dans tous les pays du monde entier. Et ces sources vont jaillir et vont s'étendre sur tout le réseau, sur tous les réseaux nationaux. Donc, voilà comment ça va se passer avec On Passive. Donc, ne soyez pas surpris que quelques mois seulement après le lancement de On Passive, peut-être un an seulement après le lancement de On Passive, vous vous retrouvez dans une position financière si confortable que vous commencez à vous demander pourquoi On Passive n'est pas venu il y a 15 ans. Pourquoi j'ai dû traverser par toutes ces épreuves? Pourquoi j'ai dû souffrir autant? Donc, voilà, mes chers amis, On Passive est différente par ces quelques éléments et il y en a encore plusieurs. Et même, je disais tout à l'heure en introduction, que On Passive se distingue même au niveau de la clientèle. Même les clients de On Passive sont gagnants, déjà par la qualité de ses produits et ensuite, même le partage des richesses, ça se fera également même avec les clients de On Passive. Maintenant, On Passive fait dans quoi? Je vous ai dit, c'est une compagnie qui fait dans le domaine de la technologie et son travail consiste à développer des produits digitaux qui sont des produits avec une technologie supérieure à tout ce qui est déjà sur le marché. Et cette technologie-là, c'est l'intelligence artificielle. Quels sont les produits digitaux ou qu'est-ce qu'un produit digital? C'est juste un produit issu de la comment on appelle, de l'informatique. C'est des informaticiens, les codeurs, les développeurs qui mettent sur pied des sortes d'applications qui ont pour support l'Internet, qui fonctionnent sur Internet et qui nous permettent de réaliser des choses, de réaliser des tâches au quotidien. C'est ça les produits digitaux et c'est ça le travail de On Passive. Développer ces produits digitaux. Et On Passive s'est donné un slogan qui s'appelle le TIS, Total Internet Solution, dont On Passive apporte une solution totale à l'Internet. Ici donc, je voudrais vous faire comprendre que On Passive est en train de mettre à la disposition de tout le monde les produits digitaux, ou appelez ça application si vous voulez, des applications qui vont aider, qui sont nécessaires au fonctionnement quotidien de ces utilisateurs ou des utilisateurs de l'Internet. Parce que quand je dis les utilisateurs de ces produits, ça prête à confusion. Je préfère dire utilisateur de l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez la connexion Internet, alors vous aurez besoin de On Passive à un certain moment de votre vie. Parce que quel que soit ce que vous voulez faire sur Internet, On Passive a l'application, a le produit nécessaire. Quand vous achetez la connexion Internet, souvent, ce n'est pas pour la manger, n'est-ce pas, ni pour la boire. Quand vous achetez la connexion auprès de votre pourvoyeur de téléphone mobile ou alors le pourvoyeur pour votre ordinateur ou pour votre tablette, quand vous achetez cette connexion-là, comment est-ce que vous vous en servez? Vous associez des applications ou alors des applications sont déjà installées et c'est grâce à cette connexion Internet que ces applications font le travail que vous expectez. Donc, si vous voulez, par exemple, entrer dans votre compte bancaire et faire des opérations bancaires, vous avez besoin de la connexion Internet et d'une application pour le faire.
Si vous avez besoin d'aller dans un moteur de recherche comme Google ou comme Yahoo ou Bing pour faire de la recherche, vous avez non seulement besoin de la connexion Internet, mais également d'une application qui va vous aider à faire cela. Cette application peut s'appeler google.com, comme ça peut s'appeler yahoo.com, comme ça peut s'appeler bing.com. Vous avez besoin d'une application. Si vous voulez faire une vidéoconférence, comme nous sommes en train de faire en ce moment, vous avez besoin d'une application. Ça peut s'appeler Zoom, ça peut s'appeler Skype, ça peut s'appeler Webinar Jam, ça peut s'appeler GoToWebinar, ça peut s'appeler Xfunnels. N'importe quelle application, elle est nécessaire. Je veux dire, l'application est nécessaire si vous voulez faire une vidéoconférence. Donc, quelle que soit la tâche que nous voulons réaliser, que nous voulons accomplir, nous avons besoin des produits digitaux. Et OnPassive apporte une solution à tout cela. Donc, que vous soyez un individu ou un groupe ou une organisation ou un gouvernement, n'importe qui ou n'importe quoi, représentation, quel que soit ce que vous êtes, si vous avez besoin de réaliser une tâche avec du digital sur Internet, vous avez besoin des produits de OnPassive. Je voudrais ici vous faire comprendre donc que le potentiel pour OnPassive consiste au nombre d'internautes qui existent sur la Terre. C'est ça le potentiel de OnPassive. Donc, tous ceux qui se disent internautes, internaute, c'est pas un terme, je veux dire, ça ne désigne pas quelqu'un qui est un haut diplômé en informatique. Internaute, ça voudrait simplement dire que quelqu'un qui utilise l'Internet. Donc, si vous utilisez l'Internet, vous êtes un internaute. Tous ceux donc qui utilisent une connexion Internet, ces gens ont besoin de OnPassive. Donc, le potentiel ici est de quoi? Il est de près de 4,5 milliards de personnes. Donc, sur la Terre, en ce moment, les statistiques disent que près de 4,5 milliards de personnes utilisent l'Internet. Et je voudrais donc vous faire comprendre que voilà les potentiels clients de OnPassive. Et lorsque nous parlons de potentiels clients, pensez à la capitalisation de la compagnie et pensez aux revenus, à la capitalisation personnelle, c'est-à-dire vous-même, ce que vous allez gagner à travers cela. OnPassive, je prends ici quelques exemples très rapidement. OnPassive a fabriqué donc quoi comme instrument, comme matériel, comme outil à utiliser sur Internet. Je vais prendre des exemples qui sont familiers, qui vous sont familiers. Nous sommes en train d'utiliser l'application Zoom en ce moment pour faire cette présentation. OnPassive a un produit semblable, mais de qualité supérieure. Ça va s'appeler OConnect. OConnect, c'est l'outil qui va servir au monde entier pour faire de meilleures conférences visuelles, pour faire de meilleures vidéoconférences sur Internet. OnPassive, je veux dire, Zoom a ces limitations que OnPassive est venu lever. La limitation de Zoom, les limitations de Zoom, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est la qualité des images, c'est le prix, c'est la technologie. OnPassive résout tous ces problèmes. OnPassive a regardé dans toutes ces brèches que les autres compagnies, pas seulement Zoom, toute la concurrence que OnPassive va connaître, tous ceux qui sont déjà sur le marché, qui existent, qui pourvoient déjà le marché en termes d'application, en termes d'outils. OnPassive a regardé toutes les brèches qui existent dans ces compagnies et est venu en arrangeant, en résolvant le problème. C'est la raison pour laquelle le PDG lui-même dit que lorsque nous créons un produit, nous veillons à ce que le produit ait au moins 5 ans d'avance sur la compétition. C'est grâce à cette expertise-là que OnPassive va parvenir à dominer tous ceux qui sont venus avant lui. Donc, avec Zoom, nous résolvons déjà tous ces problèmes. Avec Zoom, qui coûte extrêmement cher, Zoom, c'est vraiment les yeux de la tête. OnPassive arrive en fractionnant le prix et en demandant à ses clients de payer juste une minime fraction de ce que nous sommes en train de payer pour utiliser la plateforme de Zoom. OnPassive arrive avec des images 3D.
On Passive arrive avec une sécurité garantie. Et déjà, la compagnie est en train d'être désignée comme l'une des meilleures compagnies lorsqu'il s'agit de la sécurité. Et là, nous parlons d'une compagnie qui n'a même pas encore lancé officiellement. On Passive arrive pour se distinguer par rapport à Zoom. Je vais dire OConnect, notre produit OConnect va être différent de Zoom également par sa simplicité. Vous allez peut-être négliger le terme simplicité, mais est-ce que vous savez que Zoom, qui est arrivé il y a juste quelques années, a pu battre toute la concurrence, a battu même Google grâce à sa simplicité. Aujourd'hui, Zoom est la plateforme numéro 1 dans le monde quand il s'agit des vidéoconférences. Vous voyez les quelques petits éléments qui ont aidé à battre les géants et devenir premier. Zoom qui n'était pas connu, Zoom que personne ne connaissait, est arrivé et a déclassé les compagnies comme Skype qui dominaient le marché. Mais On Passive arrive comme un rouleau compresseur. À vous d'analyser et d'en tirer les conclusions vous-même. Je prends l'exemple d'un autre produit. Je vais prendre un produit très, très populaire. Par exemple, la communauté. Lorsque nous pensons à la communauté, on fait très souvent allusion à quoi? Aux réseaux sociaux. C'est un produit très puissant sur la Terre en ce moment. Il est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un qui utilise la connexion Internet ou qui a un téléphone Android et qui ne fait pas partie d'au moins un réseau social. Vous allez voir des gens qui vous combinent 10 réseaux sociaux et qui ont des applications pour tous ces réseaux sociaux sur leur téléphone. On parle de, comment on dit, Twitter, on parle de Facebook, on parle de Instagram, on parle de Snapchat. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et beaucoup d'entre nous utilisent tous ces réseaux sociaux, les LinkedIn et autres. Il y en a tellement. Mais la communauté, c'est une chose à laquelle On Passive a également pensé et a créé un produit qui s'appelle Onet. Et Onet sera un produit qui sera un produit, je voulais dire free, et je mélange avec l'anglais, un produit gratuit. L'utilisation sera gratuite. Vous n'aurez pas besoin de payer de l'argent, ou alors le monde entier n'aura pas besoin de payer de l'argent pour utiliser Onet. Ce sera gratuit, ce sera la communauté, ce sera les réseaux sociaux qui arrivent en dominant les autres avec la qualité de sa technologie, qui domine les autres par sa simplicité et qui domine les autres par la confiance. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, nous n'avons plus confiance. Je vous prends un exemple. Ceci, ça ne se cache pas. Mark Zuckerberg, par exemple, le propriétaire, je veux dire Facebook. Facebook fait comment? Facebook prend nos informations, les utilise à sa guise pour gagner de l'argent, sans notre autorisation, n'est-ce pas? Le fait que vous avez un profil Facebook lui donne déjà l'autorisation automatiquement à utiliser vos informations pour aller gagner de l'argent. Ils utilisent vos informations comment? Je ne dis pas que Facebook prend, par exemple, votre adresse email et s'en va vendre à quelqu'un. Non. Qu'est-ce que Facebook fait? Déjà, ça même aussi, ça se passe d'une manière ou d'une autre. J'ai par exemple des techniques par lesquelles je peux parvenir à avoir votre adresse à travers Facebook, votre adresse email. Et je peux acquérir même des milliers et des dizaines de milliers d'adresses email à travers Facebook par certaines techniques, pas directes, mais des techniques indirectes qui nous permettent, mais qui libèrent l'information. C'est Facebook, n'est-ce pas? Bon, lorsque vous êtes par exemple sur Facebook, votre comportement, votre façon de faire, ça permet à Facebook de collecter certaines informations. Vous êtes quelqu'un qui aime tel domaine, qui clique sur les vidéos qui font dans tel ou tel domaine. Facebook sait cela. Vous êtes quelqu'un qui s'est abonné sur une page dans tel ou tel domaine. Facebook a enregistré cela et Facebook va vendre ces informations aux entreprises pour faire de la publicité. Voilà. On Passive arrive en corrigeant certains éléments. On Passive arrive en respectant votre privacy, votre vie privée. C'est ça la différence. Ce sera une compagnie avec l'intelligence artificielle et avec le cœur. Il y a beaucoup d'autres produits de On Passive. Si je voudrais m'attarder dessus, peut-être on prendra toute la soirée. Mais sachez que pour chaque domaine où s'applique l'utilisation
des produits digitaux ou des applications sur Internet, OnPassive se présente, OnPassive s'impose. Vous avez à votre disposition des produits créés par OnPassive pour résoudre tous ces problèmes. Mais à la fin de cette présentation, si vous avez un peu du temps, je vous invite à aller sur le site Internet de OnPassive. Vous entrez simplement onpassive.com. Sur la page de OnPassive, déjà, vous allez voir la qualité du site Internet et également, vous allez découvrir les produits de OnPassive. C'est pour cela que je ne vais pas m'attarder sur les détails sur chaque produit individuellement. Je voulais juste vous donner une idée globale, vous faire comprendre un peu dans quoi OnPassive fait. Donc, voilà pour ce qui est des produits de OnPassive. Maintenant, vous comprenez que OnPassive va gagner beaucoup d'argent. OnPassive va faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Je vous ai démontré, je vous ai fait comprendre que OnPassive a déjà plus de 780 000 clients qui attendent OnPassive et qui vont payer à la compagnie de l'argent tous les mois. Je vous ai fait comprendre que OnPassive a à son actif plus de 75 millions de dollars. Ça revient à combien? À près de 40 milliards de francs CFA pour ceux qui sont dans la zone franc. OnPassive aura tellement d'entrées d'argent. Ça, c'est pour les clients, c'est pour ce qu'on a déjà comme acquis. Maintenant, les potentiels clients, et ça va se gagner, les clients vont se gagner par millions ou par dizaines ou par centaines de millions parce que c'est des produits qui seront viraux. Avec l'acquisition de tous ces clients-là, qu'est-ce que la compagnie va faire comme argent? Beaucoup d'argent. Et comment? La compagnie va vendre certains de ses produits. La plupart de ces produits seront vendus sous forme d'abonnement. Il y aura des souscriptions que les clients vont faire, dont les mêmes clients reviendront tous les mois pour payer de l'argent à OnPassive pour toute la vie de leurs entreprises. Pourquoi je dis pour toute la vie? Parce que si vous avez une entreprise qui vous donne des produits de qualité supérieure à toute concurrence sur le terrain et au moindre coût, vous n'allez pas hésiter à embrasser cette compagnie, à déménager d'une compagnie pour une autre, n'est-ce pas, pour celle-là. Ce sera du tic au tac. Et lorsque vous y arrivez, tant que cette compagnie domine le marché, et OnPassive va dominer le marché, pourquoi? Parce que OnPassive a à sa disposition plus de 200 ingénieurs en informatique, les meilleurs parmi les meilleurs sur la Terre. Ils sont installés en Inde, dans dans la ville d'Hyderabad. Et nous savons que les Indiens, c'est les tops des tops quand il s'agit de l'informatique, avec près de 800 techniciens d'appui. Donc, ces gens, lorsque la compagnie va lancer, n'iront pas au chômage. On ne va pas les faire rentrer à la maison, mais ces gens vont continuer de faire de l'argent, vont continuer de travailler pour OnPassive et garder OnPassive au niveau élevé. Donc, voilà comment ça va se passer. OnPassive va continuer de faire beaucoup d'argent de manière journalière. Tous les jours, ce sera beaucoup d'argent. OnPassive va également gagner beaucoup d'argent à travers la publicité. Il y aura de la publicité dans tout le monde entier en faveur de OnPassive. Et les revenus, ce sera des revenus, je dirais, monstrueux. Parce que le domaine de la publicité, c'est un domaine imbattable. Vous allez constater que les compagnies les plus riches, pour certaines, n'ont même pas de produits. Par exemple, je vous pose la question, qu'est-ce que Google vend pour devenir l'une des compagnies les plus puissantes au monde? Qu'est-ce que Facebook vend? Facebook n'a aucun produit en vente. Facebook n'a que son application. Facebook n'a que sa page Facebook. Mais Facebook est l'une des compagnies les plus riches au monde, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Facebook fait dans la publicité. Google fait dans la publicité. Donc, c'est pour vous faire comprendre que l'argent de la publicité, c'est des montants faramineux. Des dizaines de milliards de dollars se brassent sur Internet tous les mois grâce à la publicité. Et OnPassive va gagner donc beaucoup d'argent avec toutes ses représentations mondiales, avec son côté viral. OnPassive pourra faire plus d'argent dans le domaine de la publicité que beaucoup de compagnies que vous connaissez déjà. Et maintenant, quelle est votre part dans ceci?
Parce que nous parlons beaucoup de l'argent, l'argent. La compagnie va faire de l'argent. Et vous, qu'est-ce que vous allez avoir en retour? Lorsque la compagnie fait de l'argent, naturellement, cet argent va revenir aux membres fondateurs de cette compagnie. Ça, c'est tout à fait normal. Une partie, plus de 50%, je ne sais pas quelle sera la fraction, 60%, 70%, je ne sais pas, mais plus de la moitié de cet argent reviendra à ses membres fondateurs. L'autre partie va servir à l'entretien de la compagnie, comme par exemple payer les employés, n'est-ce pas? On passe en passe d'avoir des milliers et des milliers d'employés. Déjà, son building peut contenir jusqu'à 4000 personnes. Donc, on passif va payer ses employés, mais l'autre partie, la grande partie, reviendra aux membres fondateurs. Et qui sont les membres fondateurs? Ce n'est pas seulement M. H. Mofare, ni sa famille. Tout membre fondateur, c'est celui qui écoute cette présentation et décide de s'enregistrer à OnPassive comme membre fondateur. Pourquoi? Parce que l'opportunité de ce soir consiste en vous amener, à vous enregistrer comme membre fondateur de ce géant de l'industrie de la technologie. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de vous enregistrer et d'être compté parmi les membres fondateurs de ce géant. Mes chers amis, mes chers frères, il y a quelques années, nous avons vu, il y a quelques décennies, on a vu naître les géants comme les Amazon et autres, les Facebook, les Google. Aucun d'eux ne nous a invités à la table de réunion. Les réunions s'étaient passées entre les amis, entre les copains, entre les membres de la famille. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit, par exemple, que Facebook n'a que 3 membres fondateurs, 3 propriétaires. Mais OnPassive a fait différemment. C'est pour cela que je disais que M. H, c'est un homme au grand cœur qui veut partager la richesse. Il a décidé de créer un géant mondial qui va battre toute concurrence et il a décidé donc de partager les revenus issus de ce business à tous ceux qui ont le cœur ouvert à devenir membres fondateurs, à soutenir ce business. Voilà ce que H. Mofare a décidé de faire. Donc, si vous vous enregistrez pour devenir membre fondateur, alors vous êtes hautement qualifié pour désormais bénéficier des revenus de cette compagnie. Et comment devenir membre fondateur? Très, très facile et très, très simple. Tout est simplifié avec OnPassive. Il vous suffit simplement d'aller vers celui qui vous a invité à regarder cette présentation. Celui qui vous a, ou si vous regardez ceci sur YouTube, celui qui vous a envoyé le lien. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à la personne de vous donner le lien d'enregistrement. Parce que cette personne, immanquablement, permettez le terme, est un membre fondateur. Celui-là a un lien de souscription. Alors, prenez le lien, remplissez-le, il est très simple, nom, prénom et autres, suivez juste le processus. Et si vous avez des difficultés pendant que vous remplissez votre enregistrement, votre page d'enregistrement, retournez toujours vers la même personne ou alors contactez l'un de nos leaders. Vous voyez, nous sommes nombreux qui sommes des leaders ici sur ce plateau. Contactez-nous dans les groupes des réseaux sociaux et nous allons vous aider à aller jusqu'au bout, à vous enregistrer. Et quand vous êtes enregistré, vous allez aller dans votre boîte email pour confirmer. On appelle ça email verification. Donc, vous allez vérifier votre email en cliquant sur le email qui vous a été envoyé par OnPassive de GoFounders et vous cliquez sur le bouton vert à l'intérieur pour valider votre email. Et quand vous l'avez fait, vous continuez et vous allez faire le paiement. Pour s'enregistrer et devenir membre fondateur de OnPassive, ça va vous coûter $97. Qu'on n'aille pas vous dire au quartier que ça va vous coûter $250 ou $500 et que la personne en face fasse de cela une autre opportunité d'affaires pour elle. Ça coûte $97, mais si vous payez avec une carte bancaire ou une carte de crédit, il y aura un $5 de plus. Ça va faire $102. Nous encourageons beaucoup plus à utiliser cette option parce qu'il y a 3 options. Il y a la carte bancaire, il y a l'option de la crypto-monnaie et il y a également
l'option de Cash App. Cash App est une application utilisée aux États-Unis et en Angleterre. Alors, l'option de la carte bancaire est la meilleure. Pourquoi? Parce que votre compte est activé immédiatement, alors qu'avec les autres options, vous allez attendre parfois 1 jour, 2 jours et peut-être plus. Mais avec la carte, c'est immédiatement. Et lorsque vous avez fait le paiement, il reste encore une chose dans le processus d'enregistrement. Il y a un contrat qui s'appelle le contrat de non-divulgation. Dans ce contrat, la compagnie vous demande de vous engager à ne pas, par exemple, aller vendre ces informations propriétaires à une autre compagnie ou à divulguer ces informations propriétaires. C'est ce contrat qui fait de vous donc un membre fondateur de OnPassive. Quand vous avez signé ce contrat digital, alors vous êtes officiellement membre fondateur de OnPassive. Et il vous restera 2 choses à faire si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, il vous restera une seule chose à faire. La première des choses qui est optionnelle, c'est que vous devez partager cette opportunité également, inviter également les gens, les vôtres, à venir écouter ces présentations et s'enregistrer et saisir cette opportunité. Parce que vous n'avez pas envie d'être riche tout seul, n'est-ce pas? Vous avez envie d'impacter votre entourage, avoir le même cœur que M. H. Moufari. Donc, vous pouvez partager si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de faire. Ça ne va pas empêcher que vous ayez l'indépendance financière ou la liberté financière que nous sommes en train de rechercher. La deuxième chose, qui est la dernière, c'est un deuxième paiement que vous devez faire. Et ce paiement-là n'est pas un investissement. C'est simplement les frais que vous payez pour avoir vous-même accès aux applications de OnPassive parce que vous serez vous-même utilisateur. Cet argent va servir à beaucoup de choses, mais vous allez le payer de votre poche une seule fois pour la vie et vous ne repayerez plus jamais. Donc, lorsque vous aurez fait votre enregistrement de $102 et pour ceux qui utilisent la carte bancaire, bien sûr, et puis à peu près $250, parce que ça peut être un peu plus ou un peu moins, alors vous êtes j'ai mis l'anglais encore, vous êtes prêt pour la réussite. C'est tout ce qui vous restera à faire. Et OnPassive est une compagnie où vous pouvez être actif ou passif. Donc, quand vous avez fait cela, vous pouvez rentrer dormir si vous voulez et ne plus jamais faire un effort pour, je vais dire, dans ce domaine de OnPassive. Vous pouvez rester tranquille si vous ne voulez pas partager. Mais si vous voulez partager, vous restez actif et cela aura également un impact sur vous plus tard. Donc voilà, mes chers amis, je ne vais pas continuer de retenir votre attention parce que je sais, j'ai vu même déjà des mains levées dans la salle. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions. Je sais qu'il y a des domaines où j'ai peut-être un peu survolé et sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure pour donner un peu plus de détails. Je sais qu'il y a des zones d'ombre dans votre esprit. Nous allons passer donc à la deuxième phase. Je vais remettre le micro à notre modératrice, la leader Olga, pour nous conduire dans la deuxième phase. Donc, merci pour votre attention. Merci pour votre temps. Merci pour votre présence. Allô, Olga. Allô. Bravo, bravo, leader Fernand. C'est toujours un plaisir. Vraiment, quand tu commences avec OnPassive, on a envie que ça ne s'arrête plus, quoi. Mais malheureusement, comme il y a un temps pour tout, nous sommes obligés d'abréger la présentation. Voilà, chers frères et sœurs, très chers invités, je pense qu'ici, vous avez tous entendu de quoi il est question. Vous avez écouté la bonne nouvelle, la superbe bonne nouvelle. Alors, n'hésitez plus un seul instant. Et je pense que notre leader a été très clair. Et comme il disait tantôt, s'il y a des zones d'ombre, eh bien, vous allez poser vos questions. Alors, la suite du programme, la présentation est terminée. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Il faudra tout simplement lever la main physiquement, comme je fais, ou alors de façon virtuelle, comme on a déjà, je pense, 2 ou 3 personnes qui l'ont fait. Et s'il vous plaît, chers fondateurs,
Aujourd'hui, ce sont les invités qui sont à l'honneur. Alors, prenez sur vous, mordez sur votre chic, laissez les invités poser leurs questions, car les fondateurs, tous les samedis soirs, nous avons un webinaire spécial fondateur, ainsi que les lundis et les samedis en anglais. Je vais repasser pour la suite du programme à la fin de la réunion. Mais avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais tout simplement vous annoncer la présence de celui qu'on ne présente plus, mais qu'on continue à présenter, notre cher Papa Africa, Mr. Charles Osson, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Mr. Charles, good evening. It's a pleasure to have you here. Thank you. Good evening. Ah, je vois que tu parles bien anglais. Yes, je suis toujours heureux d'être entre vous. Voilà pourquoi je suis là. Parce que bon, si je n'ai rien à faire, je ne peux pas m'asseoir à la maison et puis une présentation comme ça s'enroule. En français, je ne suis pas là. Bon, je vais dire merci à notre présentateur pour ce soir, Fernand, qui a fait une brillante présentation, comme d'habitude d'ailleurs. Et il y a aussi plusieurs leaders ici. La salle est pleine de leaders. Ça me fait plaisir, quoi. Ça veut dire que même aujourd'hui, si je meurs, Dieu ne va pas accepter. Mais si je meurs, la vie en passif en Afrique va continuer. Et c'est ça que j'en pensais. Tu ne vas pas mourir. Oui, Joseph, je ne vais pas mourir. Mais je suis content maintenant. Je vais vous dire, je vais vous assurer que je suis très, très content. Je suis fier de vous voir. Et comme ça, on va continuer à amener des leaders parce que je sais que l'Afrique est pleine de leaders. Il y a plein de leaders en Afrique qui n'ont pas encore entendu cette opportunité. Et c'est une opportunité qui est trop, trop rare. Et je vous assure, à partir de semaine prochaine, le haut founder, pour vous qui sont invités aujourd'hui, la porte va fermer dans très, très bientôt. Donc, je pense que vous êtes heureux. C'est un truc de timing. À partir de semaine prochaine, vous allez entendre, des choses vont changer vite, très rapidement. Okay? Donc, sans tarder le temps, je ne vais pas perdre le temps parce qu'on est là, je vois qu'il y a du monde. Il y a plus de 227 personnes que je vois. J'espère qu'il y a au moins 100 invités aujourd'hui. Et s'il y a 100 invités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de questions. Et voilà, je suis là pour aider les nombreux leaders qui sont déjà dans la chambre. Alors, je vais encore passer la parole à Olga pour continuer les questions-réponses. Olga, s'il vous plaît. Merci. 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 Bienvenue à nos invités. Hein? Nous sommes là pour vous. OK? Merci, Papa Charles. Et pour dire aussi à nos invités que, hormis notre Papa Africa qui est là, nous avons également Dr. Georgie, qui est également membre du Leadership Council, comme Mr. Charles Osson. Et nous avons bien entendu plusieurs de nos leaders qui sont présents dans la salle. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux questions-réponses. Alors, la première main levée, c'est Jérémy. Jérémy, vous pouvez activer votre micro, mais dites-nous d'abord si vous êtes invité ou fondateur et d'où vous nous appelez. Merci. Si possible, de mettre votre caméra pour qu'on vous voit comme vous nous voyez. Merci, Jérémy. À vous la parole. Vous m'entendez? Oui, Jérémy. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonsoir, je vais inscrire, mais j'ai un petit problème, c'est pourquoi j'appelle. Parce que pour s'inscrire, on demande le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone. Bon, au niveau du numéro de téléphone, bon, on n'a pas de numéro de téléphone, mais je demande si on peut utiliser un numéro de téléphone qu'on a déjà utilisé pour s'inscrire. Oui, Jérémy. Que quelqu'un a déjà utilisé pour s'inscrire. Oui, il n'y a pas de souci. On peut utiliser. OK. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bye bye. Bye.
Alors, nous allons passer à Konaté. Konaté, vous pouvez ouvrir votre micro, merci. Allô, bonsoir. Bonsoir, Konaté. Fondateur ou Oui. invité ce soir? J'ai été invité. Bon, ça fait 3 fois maintenant que je suis votre présentation. Voilà, mais je compte cette semaine, voilà, m'inscrire. Maintenant, je voulais poser une question. J'ai écouté l'intervention du leader là. Je ne connais pas bien son nom, mais la question que je voulais poser, entre le fait de créer, par exemple, quelqu'un qui a créé 5 comptes, vous me suivez? Oui, oui, très bien, Jérémy. 5 comptes ou 2 comptes, par exemple, et puis quelqu'un qui a parrainé 5 comptes. Qui des deux gagne le plus? Ouais, je pense que ça, c'est une question pour les fondateurs. Là. Konaté, tu es déjà fondateur? Non, 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 non. Et tu passes déjà. OK. Je vais laisser ça à peut-être un de nos leaders. Je voulais ouvrir en même temps 2 à 3. En même temps. Voilà. Voilà. Ça veut dire que tu es comme moi alors. Bon, je vais laisser un de nos leaders prendre ça. Comme Fernand vient de faire les présentations, peut-être Dr. Georgie. OK. Ouais, donc l'idée est très bonne, Monsieur Konaté. On vous encourage, mais il faut commencer d'abord avec le premier compte, n'est-ce pas? Parce que vous aurez à utiliser votre lien de ce premier compte pour créer les autres. Comme vous avez écouté, c'est la 3e fois, vous avez déjà l'idée que le plus de comptes que vous avez, vous allez gagner plus. Donc, supposons que vous créez 5 comptes et une autre personne invite 5 personnes. Si les 5 personnes que l'autre a invitées ne sont pas actives, ça va être comme votre 5 comptes parce que vous ne pouvez pas être actif sur tout votre 5 comptes. Mais la personne qui invite 5 personnes et les personnes-là deviennent actives, vous voyez qu'il aura l'avantage plus que vous qui a simplement 5 comptes. Mais tout le monde gagne à la fin. Est-ce que c'est clair, monsieur? Je vais juste ajouter, merci, Dr. Georgie, je vais ajouter une chose là. Bon, si par exemple, j'ai payé pour 5 comptes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un de ces comptes me donne, disons, $1000 par mois, OK? Je vais avoir quoi? $5000 par mois. Je vais retirer dans 5 comptes. OK? Si le docteur Georgie a un seul compte, même s'il a 5 personnes qui sont actives, il ne peut pas retirer l'argent de ce compte-là parce que ça n'appartient pas à lui. Hein? Ça appartient des autres. Voilà la différence un peu. C'est vrai que les 5 personnes peuvent être actives. OK? Ça va lui permettre de gagner un peu plus parce que ces 5 personnes sont actives. Mais il va retirer d'un seul compte. Mais moi, j'ai 5 comptes, donc je retire de 5 comptes. Et c'est possible, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. C'est possible que quand je retire dans 5 comptes, le total peut être un peu plus ce qu'il prend, ce qu'il va gagner, quoi. Donc, c'est difficile de comparer ça. Donc, ce qu'on conseille les gens, si l'argent n'est pas un problème, tu peux ouvrir autant de comptes que tu veux. Même si tu as des gens qui sont actifs. Par exemple, moi, j'ai presque 200 comptes. Mais j'ai aussi du monde. Je pense qu'avant le lancement, je peux même avoir 100 000 personnes. Mais j'ai encore 200 comptes pour moi-même. L'argent ne suffit jamais. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai besoin de tout cet argent, mais c'est parce que dans ma tête, j'ai envie d'aider le monde, les Africains. C'est ça. Donc, nous sommes là, nous sommes opportunistes, nous sommes davantage pour connaître cette opportunité. Pourquoi pas aider les autres? OK? Donc, c'est ça, je voulais juste ajouter ça. Merci,
Oncle Charles. Konaté? Ah, Konaté est parti, mais je pense qu'il a bien entendu ce que notre papa Africa a expliqué. Alors, nous allons passer à Yameogo. Yameogo, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Yameogo. Fondateur, invité ce soir? Moi, vous m'entendez? Oui, vous êtes invité ou fondateur? D'accord, je suis invité. Je suis invité et je suis au Burkina Faso. Très bien, allez-y, posez votre question. Allô? Oui, allô, on vous entend très bien. Ok. Bon, moi, c'est concernant le 250 $ qu'on aura à payer pour une deuxième fois. Si toutefois on s'inscrit avec les 97 $, je ne sais pas combien de temps ils vont peut-être nous donner pour payer cette somme-là. Est-ce qu'on va délimiter un temps fixe ou encore on va nous laisser, comment on appelle ça, le libre choix de payer quand on veut? C'est ça ma question. OK. C'est qui a demandé? Yameogo. Yameogo. Oh, Yameogo. OK. Yameogo, c'est... Oui. H. Monfara nous a dit, OK, nous allons avoir peut-être un peu de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 6 mois. OK? Mais voilà le problème. Si tu ne payes pas, OK, tu ne peux pas retirer cet argent. Voilà. Et voilà ce qui est important. Le 250 $ qu'on paye au lancement, et pour faire quoi avec? Avec cet argent, on va ouvrir le site Internet pour nous. Ça veut dire chaque fondateur, par exemple, ramona.com, le site Internet pour Ramona, et à konaté.com, jeremy.com. Okay? Ça, c'est en passif qui va payer pour ouvrir ça avec cet argent. C'est encore avec cet argent qu'on va envoyer le trafic. Quand on dit trafic ciblé, ça coûte d'argent. OK? On va utiliser cet argent pour envoyer le trafic. Avec cet argent, on va créer les autorespondeurs. On va faire tout pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si dès le lancement, tu n'as pas encore payé, ça veut dire que tu n'as pas le site Internet encore. On ne t'envoie pas de trafic. Donc, son business n'a pas encore déroulé. Vous voyez? Et si ton business n'a pas encore déroulé, comment est-ce que tu vas faire de l'argent? C'est sûr. Peut-être tu as des gens en dessus de toi que tu as amenés. Peut-être ces gens ont déjà payé. OK? Donc, tu vas gagner des commissions sur ces gens-là, mais ton site n'est pas là. Tu es là, tu vois, tu es en train de regarder ton gain. OK? Ça augmente, mais tu ne peux pas retirer. Donc, ce que je conseille tout le monde, c'est vrai qu'on va nous donner un peu de temps, mais on ne va pas commencer aujourd'hui parce que encore nous avons quoi, 3 ou 4 mois avant le lancement. Pourquoi attendre jusqu'au lancement et puis tu demandes, est-ce qu'on peut nous donner 2 mois ou 3 mois? Si tu as déjà 3 mois, 4 mois aujourd'hui, parce que dès que tu payes, ton business commence. C'est comme tu as acheté une voiture, par exemple, le 97 $. Tu as acheté une voiture ou bien peut-être une machine qui va faire de toi beaucoup d'argent, mais tu dois mettre, disons, par exemple, l'essence ou quelque chose pour commencer la machine, quoi. Tu laisses, tu ne commences pas la machine. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Hein? Donc, on aura le temps, mais c'est mieux si tu prépares dès aujourd'hui pour le lancement. Okay.
Oh, Omar, j'étais fermé, mon micro était fermé. Ah, d'accord. Non, 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 on vous tout a bien écoutait. suivi. Je venais seulement Oui, j'ai de... bien compris. J'ai encore une deuxième question à poser. Ok. Maintenant, on parle de plus de 200 pays que le site Internet est reconnu, ou encore du moins la société en passive est reconnue. Est-ce que le Burkina Faso, cette société aussi est reconnue? Je pense, hein. Je pense que c'est partout, hein. Et si c'est pas là, docteur Georgie va dire, mon frère, demain, on va mettre ça, hein. Mais je pense que c'est déjà là. C'est déjà là, on a déjà les Ah, fondateurs de d'accord. Burkina Faso. Ok. Mon frère a dit, C'était ma préoccupation ce soir. si tu veux un nouveau pays, on va te donner un nouveau pays. Il a dit ça, il a bien dit ça. Ok. Ok. Merci beaucoup. Ok. Je reviendrai pour une autre question. Olga, votre micro. Allô, bonjour. Allez-y, monsieur. Allô? Allô, oui, bonsoir. On vous écoute, Daouda. Bonsoir, fondateur ou invité ce soir? Fondateur. Je suis un fondateur. Je suis du Sénégal et je vous salue tout le monde en vous disant merci beaucoup pour la présentation. Ça a été un plaisir de vous écouter. Maintenant, je voulais poser quelques questions relatives à Homme Passif, puisque j'ai là-bas 2 comptes et j'ai parrainé une personne ici au Sénégal. Donc, ma première question, c'est d'une manière approximative. Quels sont... Oui. Est-ce que tes questions peuvent attendre samedi? Parce Voilà. que samedi, c'est pour les fondateurs. Allô? Oui. Allô? Est-ce que tes questions peuvent attendre samedi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour les invités. C'est pour les invités, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie. Parce qu'il y a des informations, et quand on dit c'est pour les invités, il y a des raisons aussi. D'accord. Il y a des informations que ce n'est pas nécessaire pour les invités. On veut les donner le maximum d'informations pour... Voilà. Donc, voilà pourquoi on se sacrifie, quoi. Le samedi, on est là, toute la journée, si tu veux. D'accord, il n'y a pas de problème, hein? On est ensemble. Ok, Daouda. Je dis qu'on est ensemble et... À samedi, alors. Alors, je vois la main levée de Kokou. On va lui donner la parole, comme il a la main levée. Alors, Kokou. Alors, je cherche, hein, afin... Docteur Georgie, s'il vous plaît, si vous avez... Vous pouvez ouvrir son micro. Oui, je veux chercher Coucou et après il y a TG035. Je veux chercher d'abord Coucou, les gens qui lèvent la main physiquement. Alors, Coucou. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est Coucou. Ok. Oui, c'est Coucou. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Coucou. Oui. Fondateur ou invité ce soir? Non, je suis un invité. Ok, bienvenue. Et j'appelle du Togo, je suis au Togo. Super. Oui, merci beaucoup au grand leader Fernand pour sa brillante présentation qui m'est allée tout droit au cœur. J'ai compris. Ma question, bien ma préoccupation, c'est par rapport à la représentation de hommes passifs dans les pays. Bon, j'ose croire que le Togo est déjà sur la droite ligne. Bon, mon inquiétude, je ne sais pas comment cela va se faire par rapport au pays. Est-ce qu'il n'y aura pas de taxes à payer? Bon, on ne va pas dire que les membres de Homme Passive, ils doivent avoir des taxes à payer
à l'OTR. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer réellement. Si je peux avoir des éclaircissements par rapport à cela. Je ne sais pas si ma question est la bienvenue. Oui, oui, c'est une question qui est bienvenue. OK. Bon, normalement, ça dépend de là où tu es. Tu es au Togo, je vois ça. Bon, on pense un peu, disons qu'au Togo aujourd'hui, que tu as un business ailleurs, aux États-Unis, en Amérique, et puis on te paye 20 000 dollars. Comment vous faites là-bas? Parce qu'ici aux États-Unis, je vais vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. Et je pense que la plupart des pays, c'est le même, je pense. OK? Aux États-Unis, si tu as un business, ou bien on appelle ça les contracteurs indépendants, OK? Tu ne payes pas les impôts. Si tu as un job, un boulot quelque part, un travail quelque part, tu travailles pour quelqu'un, OK? On te donne chèque par mois, peut-être on coupe les impôts. À la fin de l'année, on va te dire, OK, on t'a coupé 2 000 dollars, 3 000 dollars, OK? Donc, tu as déjà payé tes impôts. Mais si tu travailles pour toi-même, tu ne payes pas le taxe. À la fin de l'année, on va t'envoyer ce qu'on appelle 1099. C'est un petit truc pour dire, OK, coucou, tu as fait 20 000 dollars cette année. Maintenant, avec ce petit papier-là, tu vas aller voir ton comptable et il va payer pour toi. Il va dire, OK, tu as fait 20 000 dollars, mais tu as dépensé, disons, parce que tu as voyagé, tu as fait des choses et tu as dépensé, disons, 8 000 dollars, OK, cette année. Donc, effectivement, tu dois payer impôt sur 12 000 dollars. Et puis, impôt sur 12 000 dollars, aux taxes sur 12 000 dollars, ça fait combien? Peut-être 2 000 dollars, peut-être 1 000 dollars, on ne sait pas. Mais en passif, va envoyer ce qu'on appelle 1099 à tout le monde. Même si tu habites au Nigeria, n'importe où, à Londres, on va t'envoyer ça. Et c'est à toi maintenant de payer un comptable là où tu habites, OK, pour demander, OK, voilà ce que j'ai fait comme revenu, quoi. Qu'est-ce que je dois payer? Comment est-ce qu'on va faire? Et à chaque pays, il a des moyens de faire ça. OK. OK? Bon, OK. J'ai compris. Bon, je me dis que s'il y a une représentation de homme passive, par exemple, un siège de homme passive, par exemple, au Togo, est-ce que, bon, s'il y a ça, est-ce qu'à travers le siège, est-ce que ça ne va pas être réglé à travers le siège? Bon, c'est l'idée que je me dis, s'il y a un siège de homme passive au Togo, les gains des membres bon, qui vont arriver, est-ce que à travers le siège, ça ne pourra pas être réglé comme ça? Non, je vais dire une chose. Hein? H. Monfara a dit dans chaque pays qu'il y a des membres fondateurs. On aimerait avoir un bureau dans chaque pays. OK? Bon, si par exemple, à Togo, on peut avoir un bureau là-bas, mais ce n'est pas pour les impôts. Hein? Ah, d'accord. OK? Pour les impôts, on va toujours faire le même. OK? Parce que nous sommes des entrepreneurs. C'est ça, il y a une différence quand tu es entrepreneur ou bien tu es employé. Voilà. Employé, c'est ça. Okay? D'accord. Voilà. OK. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, Coco. Oui, merci. Ça a permis aux autres également de savoir. Merci, Oncle Charles. Alors, nous passons à Sidibé. Sidibé, vous pouvez ouvrir votre micro. Sidibé, vous m'entendez? Bon, on va passer à une autre personne en attendant que Sidibé nous rejoigne. Alors, Jean. Jean, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir.
Oui, bonsoir, leader. Vous êtes fondateur ou invité? Oui, je suis fondateur depuis le 19 mai 2021. Jean, Mais là, juste un tout petit rappel. Comme vous êtes fondateur déjà depuis quelque temps, nous avons le webinaire uniquement pour fondateurs samedi. ah, tout à fait. Bon, comme j'avais pas le temps là, bon, depuis là, j'étais un peu pris là. Donc, je dis, j'ai pris ça en cours pour. J'ai un souci au niveau de mon enregistrement. Donc, je voulais poser la préoccupation par quelle solution trouver. Ok, vas-y, si c'est comme pour l'enregistrement, vas-y. Ok, bon, merci bien. Bon, j'ai fait j'ai activé mon compte depuis le 19 et j'ai fait ça au cours de la journée. Mais vers les 17h, ce n'était pas encore activé. Bon, j'ai fait le paiement, mais ce n'était pas encore activé. Avec la crypto-monnaie, Bitcoin, j'ai payé $103. $103. Donc, ce n'était pas encore activé. Donc, j'ai appelé mon leader, mon parrain, disons, et je lui ai signifié ça. Donc, il m'a dit, si c'est ça, de relancer. Donc, quand j'ai relancé, j'ai misé encore $103. Donc, et cette fois-ci, dès que j'ai fait les minutes qui suivaient, mon compte a été activé. Donc, c'est comme si j'ai payé 2 fois pour le même compte. Donc, pour voir, bon, depuis là aussi, bon, mon leader m'a dit qu'on devait me reverser l'une des payes. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de reversement. Oh, je voulais activer une compte pour madame aussi. Donc, c'est juste là ma préoccupation. Et ça fait combien de temps? Bon, depuis la date du 19. Donc, ça 19, fait peut-être 3 ou 4 mois? 19 juin, mai, pardon, 9 juin. Bientôt, ça fait 2 mois, je pense. Wow. Bon, ton parrain n'a pas dit ce que tu dois faire. Non, bon, ce qu'il t'a conseillé, ok, tu as payé 2 fois. Oui, n'est-ce pas? Oui. Normalement, tu as payé 2 fois pour un seul compte parce que normalement, avec la crypto-monnaie, ça peut prendre 2, 3 jours, 4 jours même. Oui. Okay. Après, j'ai su ça, tout à fait. Voilà, donc, mais tu as déjà fait, c'est pour ouvrir un ticket support, le soutien. Tu as fait ça? Tu as ouvert un ticket pour support? Bon, comme je ne maîtrise pas, lui aussi ne maîtrise pas bien l'informatique, donc bon, l'Internet, bon, vraiment, bon. Ok, ça veut dire que vous n'êtes pas dans un groupe, n'est-ce pas? Un groupe de fondateurs. Est-ce que... Bon, il m'a mis dans le groupe, mais seulement que c'est à lui, j'ai envoyé ma préoccupation. Ok. Vous pouvez me contacter. Je vais vous aider à ouvrir ces tickets-là et puis on peut suivre. Tu as les preuves, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu as les preuves pour le paiement? Oui, j'ai le message dans mon mail. Non, ça ne se fait pas pour Bitcoin. Si tu utilises Bitcoin, tu dois avoir ce qu'on appelle Transaction ID, la date que tu as fait le paiement et le hash, ok? Et oui, on m'a envoyé ça dans mon mail. Ok, ouais, Docteur Georges va t'aider pour... Ok. Mais normalement, c'est quelque chose que tu devais faire depuis, mais il va t'aider. On va te rembourser après, ok? Ok, merci. Ok, Jean. Oui. Pour vous dire que, voilà, prenez le temps le samedi de venir à la réunion des fondateurs. Comme ça, si vous avez encore d'autres... Et si je viens, tu as dit tu veux inscrire ta femme, ton épouse, c'est ça? Tout à fait. Si c'est moi, toi, hein? Oui. Il faut, tu as déjà fait l'enregistrement parce que tu fais déjà, ça te donne la date. Oui. Par exemple, d'aujourd'hui, et puis tu payes après. Tu as déjà fait ça? Pour ton épouse? Non, j'ai fait sa prescription. Ok, tu as déjà fait pour elle, mais tu n'as pas encore payé. Oui, tout à fait. Ok, c'est bon. Et tu as utilisé ton lien, n'est-ce pas? Tout à fait, j'ai utilisé mon lien. Ok, c'est bon. Ok. Merci, Jean.
Merci à nous pour les réponses. Nous allons passer à El Ekanga. El Ekanga, vous pouvez ouvrir votre micro. El Ekanga, bonsoir. 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 Donc, je vous parle depuis le Congo. Nous sommes pour le moment 21h32 ici. Donc, ça fait pas mal un moment donné que je vous suis. Ça fait vraiment un peu longtemps. Et moi que je vous suis. Mais juste aujourd'hui, matin, que je me suis fait inscrire. Donc, j'ai juste voulu savoir quelque chose qui me préoccupe un peu sur le prélassement. Sur le prélassement, est-ce qu'il y aura du revenu à tous les fondateurs sur le prélassement? Et encore aussi, la deuxième question, j'ai juste voulu savoir, parce que le leader là a parlé souvent de $250 qu'on viendra payer là. Une fois qu'on paye $250 et que notre compte est ouvert pour toutes les applications. Et celui qui a appelé beaucoup de gens et celui qui a appelé peu de gens, donc leur revenu sera différent jusqu'au long de leur vie? C'est là ma question. C'est une très bonne question. Vous avez deux questions là. Mais je commence avec la dernière question. Celui qui amène plusieurs personnes qui décident de partager, je pense que vous saurez que si vous aidez plus de personnes, la logique montre que vous deviez gagner plus, n'est-ce pas? Et puis, comme c'est accumulatif, on appelle ça en anglais compound effect. Donc, la personne qui a commencé avec une très grande équipe, ça va être difficile que la personne qui n'a pas commencé à partager avec les autres va l'attraper parce que c'est exponentiel la façon que ça va grandir, mais tout le monde gagne. Ok. Donc, c'est votre deuxième question. Là. Comme tu as pris la deuxième, je vais prendre la première, n'est-ce pas? Il a demandé si on va gagner pendant le pré-lancement. Bon, quand on dit pré-lancement, ça veut dire quoi? Et qui a posé cette question, Dr. Georgie? El Ekanga. Oh, Ekanga, voilà. Disons Ekanga, que toi et moi, on a décidé d'ouvrir une campagne. OK? On a décidé d'ouvrir quelque chose. Et ça va nous prendre peut-être 2 ou 3 ans. En tant que... Ça veut dire qu'on va commencer à construire cette business pendant 3 ans ou 4 ans. Et puis, on est là, on cherche des gens qui vont investir. Par exemple, Joseph, Amandine, on les a appelés. Hey, on est en train de construire quelque chose. Ça va nous prendre peut-être 4 ans. Et puis après, on va ouvrir au public. Donc, nous sommes des fondateurs. Comment est-ce que la campagne peut commencer à payer les fondateurs? Parce qu'il n'a pas de clients. Ce n'est même pas possible. Monsieur, donc, juste, je suis ton explication. Mais juste, quand on parle de prélancement, on voit comment la société va juste faire les essais pour les produits. Quand on fait les essais pour les produits, donc vouloir dire que non seulement nous qui sommes les fondateurs et qui doivent utiliser ça, ou bien même ceux qui ne sont pas fondateurs vont aussi utiliser nos produits pendant le prélancement. Est-ce que c'est ça? Okay. Oui, non, il y a 3 phases. Il y a pré-lancement, OK? Et le pré-lancement, on ne fait même pas le test. C'est les ingénieurs qui font le test, OK?
pendant le pré-lancement. Ce n'est même pas nous, les fondateurs. Maintenant, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle soft launch. OK? Et pendant le soft launch, on va faire ce qu'on appelle beta testing en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire user acceptance test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les fondateurs, on va tester pour voir que, OK, est-ce qu'il y a des problèmes avec ces applications? On va essayer de casser ces applications. Si ça ne casse pas, on va dire, OK, on est prêt pour le lancement public. Et c'est à ce moment qu'on va dire au monde que voilà nos produits qu'on a fait. Vous allez commencer à acheter ou souscrire, OK? Et c'est dans ces abonnements qu'on va nous payer, nous les fondateurs. C'est ça, c'est ça. Donc, si j'étais bien suivi, monsieur, donc, tu dis que non, nous les fondateurs, pour les prélacements, donc, c'est nous-mêmes qui allons utiliser nos produits. Donc, en dehors de notre équipe, une personne autre n'aura pas cette possibilité d'utiliser. Donc, oui. je t'ai bien suivi. OK, tu as bien compris. Par le lancement définitif, c'est que non, le monde entier aura y profiter. Donc, voilà. Cette phrase, cette explication, c'est satisfaite. Donc, je suis content de ça. Parce qu'aujourd'hui, même que je me suis fait inscrire et je cherche aussi à augmenter plus de gens, à convaincre plus de gens et adhérer. Bien qu'ici en Afrique, c'est un peu difficile. Tout le monde parle que non, c'est du vol. Mais nous allons toujours essayer de propager, de prêcher la bonne nouvelle aux autres. Oui. Je profite pour dire que ici, on amène nos frères, nos sœurs, nos Donc, amis. tout le monde ici en Afrique ne croit pas à la réussite des ondes passives. Ne croit pas vraiment. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal dans n'importe quel business. Hein? Voilà. Et puis, Donc, on vous encourage, Monsieur Ekanga, il faut les amener. Il faut promouvoir les webinaires. Ne cherchez pas à les expliquer ou bien il faut seulement promouvoir les webinaires. Ils viennent, ils écoutent, ils prennent les décisions. Même dans ces webinaires, j'ai beaucoup appelé les gens, même ceux d'Angola, même ceux de Kinshasa ici, vous ont suivi. Mais il y en a qui me disent que non, ils ne sont pas intéressés. Mais sauf que nous n'allons pas baisser les mains. Donc, nous n'allons pas nous renoncer. Nous allons continuer à chercher ceux qui sont dignes pour les messages. Ceux qui sont dignes pour les messages. Oui, quand on passe va lancer et tu vas commencer à faire de l'argent, ils vont te dire que tu n'avais pas insisté. C'est ça. Ça, c'est normal. OK? Merci, mon cher frère. Donc, tout au long de cette soirée, je suis content. Je me suis été vraiment content de votre explication. Je suis vraiment satisfait. Bonne continuité, bon boulot à tout le monde. Merci. Merci. Okay, Joseph veut ajouter quelque chose, je pense. Vas-y. Voilà, merci beaucoup de me passer la parole. Bonsoir à tout le monde. Et, bonsoir. J'ai le sentiment. Ce soir, j'ai le sentiment de l'enfant prodige. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à l'attention de notre ami Al Ekanga, je le connais bien, on a eu à le suivre sur d'autres plateformes. Je vais te dire, mon cher, non pas Al Ekanga, celui qui vient d'intervenir et dit qu'il a souscrit ce matin. Je suis content qu'il ait enfin souscrit parce que je me souviens qu'il a posé beaucoup de questions sur d'autres plateformes. Félicitations parce qu'il a enfin pris la décision. Et par rapport au fait qu'ils disent qu'en Afrique, personne ne croit, j'aimerais dire ceci. Toutes les actions déterminantes de notre vie traversent 4 étapes. Je parle bien des actions déterminantes, pas n'importe quelle action. Donc, tout ce que nous allons faire dans notre vie et qui va bouleverser, qui va transformer le cours de notre vie, ça va passer par 4 étapes. C'est un acronyme dont nous parlons de MOCA, la règle du MOCA. M-O-C-A. M tient pour moquerie.
Il y a des gens qui vont se moquer de toi. C'est normal. D'autres personnes vont plutôt t'observer. Donc, M-O. M pour moquerie, O pour observation. D'autres personnes vont plutôt t'observer. Maintenant, C tient pour combat. D'autres vont te combattre. Ça veut dire que même dans le business de On Passive, puisque c'est quelque chose qui va transformer le cours de ta vie et on ne le dira jamais assez. Attends-toi, ne t'attends pas à ce que tout le monde applaudisse. Non, il y a des gens qui vont se moquer de toi, c'est normal. Il y a d'autres qui vont t'observer et dire, bon, j'attends d'abord que tu commences à gagner de l'argent, comme tu dis, et moi aussi, je deviendrai founder, sans même savoir que dès que tu commences à gagner de l'argent, il ne pourra plus être founder. Il y a d'autres qui vont te combattre, qui vont te démontrer que non, On Passive, c'est un scam, On Passive, c'est ceci. Il y en a même d'autres qui ont dit que non, c'est la sorcellerie et tout. C'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lorsque tu es convaincu, parce qu'il y a aussi la confiance, il y a aussi les trust, il faut avoir la confiance en toi, la confiance au produit de On Passive et la confiance à la société On Passive. Là, c'est les trois confiances que tu dois bâtir toi-même en tant que founder. Maintenant, quand tu as tous ces trois éléments de confiance, il y a la quatrième étape, je dis MOCA, M-O-C-A, qui est l'admiration. Donc, ces personnes qui sont moquées de toi, qui t'ont combattu et qui t'ont observé, quand ils vont voir que tu as enfin réussi, tu vas commencer à avoir tes premiers gains en passive, tu vas changer de maison, changer de voiture, alors ils viendront t'admirer. Donc, mettons-nous ça à l'idée et comprenons que ce n'est pas tout le monde qui va saisir notre opportunité. Je chute en disant ceci. C'est une petite histoire. Imaginez dans un village, si on vient verser le diamant dans les rues, on utilise un mégaphone pour dire aux gens, venez ramasser, il y a le diamant dans les rues. Je peux vous garantir que ce n'est pas tout le monde qui va ramasser. Il y en a qui vont dire non, ça sent le piège. D'autres qui vont dire non, il y en a qui vont me dire non, c'est vrai que c'est le diamant. Ils vont regarder sur le diamant, ils vont dire non, j'ai mal au bassin, je ne peux pas me baisser pour ramasser. C'est tout à fait normal. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Oui, merci Joseph. Moi j'ajoute, même, tu as parlé de diamants, même tu jettes des dollars, ok? Il y en a qui vont aller regarder ces dollars-là, c'est un problème, hein? Donc ça arrive, c'est ça la vie. Merci pour cette information. Okay. Merci à nos leaders pour les éléments de réponse. Alors, nous allons passer à Diallo Adama. Diallo, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour. Fondateur ou invité ce soir, Diallo? Non, invité. Je me nomme Adama Diallo. Je suis sénégalais. C'est Lamine Diaw qui est mon parrain qui m'a mis dans ce projet. J'ai une question. C'est une petite question. Pour la question, c'est quand est-ce qu'on va faire le lancement de ce projet? Moi, je suis sénégalais, mais je suis Saint-Louisien, dans la région du Sénégal. Actuellement, je dirige une institution, Conseil communal de la jeunesse. Je regroupe toute une jeunesse communale. Avant d'inviter mes amis, mes frères, je voulais beaucoup d'informations parce que j'ai bien attendu que c'est un bon projet, c'est un projet d'avenir. Ma question, c'est quand est-ce le lancement de ce joyeux projet? Merci. Avant de répondre à cette question, même si c'était moi à ta place, je vais poser cette question. Hein? Donc, c'est une bonne question. Mais aussi, si c'était moi à ta place, je vais dire ça en anglais. Peut-être Fernand ou Joseph va traduire ça. OK? Ignorance on fire is more rewarding than knowledge on ice. Did I say that right? Ignorance on ice. Ignorance on ice is more rewarding than what? So what am I saying? Ignorance on fire. Ignorance on fire
is more rewarding than knowledge on ice. So what am I saying? Qu'est-ce que je dis? Ça veut dire que si, par exemple, tu viens de dire tout à l'heure que tu veux avoir d'abord beaucoup d'informations avant d'inviter des gens. OK? Bon, disons que toi, tu as accès de 1000 personnes. Moi aussi, j'ai accès de 1000 personnes. OK? Maintenant, toi et moi, on écoute cette opportunité. Même temps. Et tu attends d'avoir des informations. OK? Avant d'inviter. Et moi, immédiatement, je m'inscris et j'appelle tout le monde de venir écouter parce qu'il y a des spécialistes qui ont bien compris cette opportunité, qui vont vous expliquer. Moi, je ne comprends pas encore. Je suis en train d'étudier cette opportunité. En même temps, pour moi, mon équipe a commencé à grandir. Où tu es là, tu attends de comprendre ou d'avoir toutes les informations. Ça va prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que même après 2 ans et demi, moi, je suis là, 2 ans et demi, et je continue à apprendre. Est-ce que tu me comprends un peu? Donc, comme Dr. Georgie vient de dire tantôt là, c'est tout ce que tu dois faire, c'est de promouvoir les webinaires. Nous avons plusieurs webinaires pendant la semaine. OK? Peut-être 5, quelque chose comme ça. Et quand le soft launch va commencer, on va encore ajouter des webinaires, tout simplement pour aider nos frères et sœurs. OK? Avant que la porte ne ferme. Vous voyez un peu. Maintenant, je reviens à ta question. Quand est-ce qu'on va lancer? Dans quelques jours, OK? Au maximum quelques semaines, peut-être 2-3 semaines. 4 semaines au maximum, on sera dans le quoi? Soft launch. Et qu'est-ce qu'on appelle soft launch? Le soft launch, c'est quand nous, les fondateurs, on va commencer à tester les produits qui sont déjà prêts. Parce qu'il y a des produits qui sont déjà prêts. C'est pas? OK. Ouais. Et le soft launch, le PDG nous a dit, ça va prendre entre 2 semaines et 12 semaines. Entre 2 semaines et 3 mois. Si, par exemple, le soft launch commence dans 1 mois, 30 jours, même 2 mois, disons que le soft launch commence dans 2 mois, et on n'a pas plus de 3 mois pendant le soft launch, ça veut dire qu'au maximum 5 mois, ça veut dire qu'avant le fin de cette année, nous serons dans le lancement public. J'étais dans un webinaire, je pense que c'est mardi passé avec Joseph. Le CEO est venu là-bas. Il y a quelqu'un qui a demandé, qui a posé la question, quand est-ce qu'on va avoir le lancement public? Et il a bien dit qu'il ne promet rien parce que cette technologie, des choses peuvent arriver. OK? Des choses peuvent arriver. Mais si tout va comme on espère, si tout va comme on espère, on va avoir le lancement public bien avant le fin de cette année. Bien avant le fin de cette année. Inch'Allah. OK? Ouais. Donc, c'est ça que je voulais dire. Voilà, merci. OK. Donc, merci. Je t'invite, hein? Ne perds pas le temps, mon frère. Merci, merci. Moi, je crois à ce projet. Je crois à ce projet en tant que jeune, en tant que visionnaire. Hein, je crois à ce projet. L'essentiel, on va se battre, Inch'Allah, pour informer d'autres jeunes, pour informer tout le monde à acquérir à ce projet-là, Inch'Allah. OK. Et puis, tu vas mener, tu appelles depuis le Sénégal, n'est-ce pas? Oui. Sénégal, je suis sénégalais, mais je suis Saint-Louisien. OK. Mais Saint-Louis, c'est dans le Sénégal, quoi. on veut toute l'Afrique, hein, parce que bon, on dit la charité commence chez soi-même, n'est-ce pas? OK. Donc, si vous êtes sénégalais, il y a des Congolais, il y a des Gabonais, il y a des n'importe où, des Camerounais partout.
nous tous, on va commencer à construire notre propre pays. OK? Et Inch'Allah. ensemble, on va changer l'Afrique. C'est Inch'Allah. ça le but, hein? C'est ça le but. OK? Ouais. Même Inch'Allah, demain, je vais participer avec $97. Voilà. Demain pour être. Ne perds pas le temps, mon frère, ne perds pas le temps parce que chaque minute compte. Hein? Si tu vas dans notre back office, il y a des gens chaque minute qui rentrent. Et on va payer la date que tu entres. Il y aura un petit chèque chaque fois seulement pour ça. Ouais. OK? Dès demain, Inch'Allah. OK. Demain matin, voilà. Voilà. Parce que j'ai un bon parrain, hein. Il m'encadre, il me donne des orientations, il me donne des conseils, etc. Je salue au passage Lamine Diaw. Lamine Diaw, quoi. C'est mon frère, quoi. Merci, Lamine. OK. J'aimerais le rencontrer, hein, ton gars, ton parent, là, parce que moi, j'aime Lamine, voilà, c'est toi qui. Je vois la souris, là. C'était bon. OK, mon gars. Merci. Voilà. Il y a une seule main à Oga. On va prendre ça et puis je pense qu'on va donner à quelqu'un qui fait la clôture, quoi. Il y a Tegong qui a la main levée. Vous allez prendre quelle voiture ensemble? Vous allez vous laisser là-bas. Oui, allô, vous m'entendez? Bonsoir. Fondateur ou invité, autant pour moi. Ouais, je suis un invité. J'ai été invité déjà par ma tante. Depuis déjà ce soir, je suis connecté à la réunion, je vous écoute. Et avant toutefois de révéler... Il y a un bruit quelque part, je ne sais pas. Oui, c'est vous, hein, Tegong. Oui, il y a quelqu'un qui parle de Oui, vous m'entendez? c'est juste lui qu'on entend. Oui, ça va mieux, oui. Oui, je disais tantôt déjà, j'ai été activé à ce lien par ma tante. Et depuis le début, je vous suis. Vraiment, je tiens déjà à vous féliciter pour le projet et avec tout ce qui va avec. Bon, moi, c'est ma première fois d'assister à une réunion de votre part. J'ai suivi beaucoup de choses, ça m'a intéressé. Et si Dieu le veut, on va mettre là-bas au passé plus haut. Mais on dit souvent dans la vie, avant de te confronter à quelque chose, il faut essayer de mieux comprendre. Et la compréhension, je me dis peut-être que ça passe par la définition du thème, si je peux dire ça comme ça. Bon, je ne sais pas si déjà ça a été fait, puisque moi, c'est ma première fois. Déjà, ce qui a attiré mon attention de premier plan, c'est onde passive. La question que je me suis posée, qu'est-ce que cela signifie? Onde passive veut dire quoi exactement? D'où est-ce que la création de onde passive a eu lieu? C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça ma question de ce soir. Parce que j'entends, on peut se rémunérer les fins du mois, avec onde passive, on peut nourrir des familles, c'est bien beau. Mais je me dis peut-être qu'on ne peut pas nourrir une famille sans toutefois savoir l'originalité de cette chose-là qui fait nourrir en fait la famille, qui nous donne le gain. Donc, vous allez vraiment m'excuser, je pose ma question. Que signifie onde passive? D'où vient cette inspiration? Et ben voilà, c'est un peu ça le truc. Merci. Bon, j'aime la question que tu as posée. Hein. Je vais prendre ça, mais avant de répondre, parce que c'est pas quand quelqu'un pose une question, c'est pas seulement pour la personne, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? OK. Parce que tu viens de dire tout à l'heure, avant de commencer, qu'avant de s'engager en quelque chose, il faut mieux comprendre. Mais au contraire, parce que quand on écoute des choses, parce que tu as dit dans la vie, quand on écoute les gens, il faut mieux écouter les billionnaires, les gens qui ont le succès, qui ont eu le succès, quoi. Par exemple, Richard Branson, c'est lui qui vient c'est le fondateur de Virgin Atlantic. Il vient de lancer quelque chose en space, le premier billionnaire de faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? If somebody offers you an amazing opportunity and you don't understand it, jump on it
and then learn as you go. Okay? Donc, au contraire, si on te donne quelque chose qui est bon, aussi bon, OK? Tu entres dedans et puis tu essaies de comprendre. OK? Je voulais juste faire cette précision. OK? Merci. Maintenant, le nom homme passif en anglais, c'est en anglais. Passif, ça veut dire, ouais, je pense que c'est en français aussi, hein, passif, hein? Revenu passif. Ça veut dire que tu vas gagner, tu vas avoir des gains sans rien faire. Pourquoi sans rien faire? Parce que la compagnie va travailler pour nous tous. C'est pas parce qu'il n'y a rien qui est fait, hein? C'est les ingénieurs, les compagnies est là, on a payé la compagnie pour travailler pour nous. Donc, on va gagner avec les mains quoi? Croisées. OK? Donc, voilà le mot, ça signifie, tu as demandé qu'est-ce qu'un passif signifie, ça signifie l'argent qui vient quand tu dors. OK? Ça vient d'où? Ça a commencé où? Aux États-Unis. En Floride, un génie, il s'appelle H. Mofara, qui a échoué plusieurs fois, mais c'est quelqu'un qui a la main dans le cœur, OK? Il veut aider le monde. Quand il a échoué, il a bien compris que bon, il y a des gens, des géants dehors là, ils sont là, ils prennent l'argent des gens, ils ne donnent pas, non. Il va changer les choses. Il va changer les choses. Je parle de quoi? De marketing des ressources. Il y a seulement à peu près 3% qui gagnent, qui fait l'argent vraiment. Les autres ne font pas l'argent. Et ils voulaient changer ça. Et c'est ce qu'on a. Nous, les fondateurs, on a vu sa vision. On a dit, waouh, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore, on n'a pas encore fait ça. OK? Et nous, par exemple, moi, je suis dans ma retraite déjà. Ça fait 4 ans et demi. OK? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ça, c'est la chance de changer l'Afrique. Hein? Je n'ai même pas pensé à tout le monde. J'ai pensé à l'Afrique. J'ai pensé à mon pays. J'ai dit, on va changer ces continents-là avec ce projet. OK? Donc, ça a commencé aux États-Unis. OK? OK. D'accord. Voilà. Merci bien. Et je vous en prie. Je pense qu'on a pris toutes les questions des invités. OK? Non, les fondateurs, c'est toujours un plaisir de vous voir. OK? Et samedi, on sera là. Aujourd'hui, c'est déjà mercredi. Donc, samedi pour les fondateurs seulement. Et je sais qu'il y a notre webinaire vendredi. Oui. Pour les invités. OK? Si c'est possible, si on n'a pas notre PDG parce que souvent, il peut être avec nous le vendredi. Donc, en ce cas, on ne peut pas avoir la réunion de vendredi. Mais sinon, il y aura un webinaire vendredi présenté par M. Tala. Et il faut faire venir vos invités, tout simplement. Oui. Quand on dit réunion des invités, c'est vraiment c'est pour les invités. Hein. Bon, normalement, c'est plaisir de vous voir les fondateurs pour venir supporter les invités, vos invités. Parce que si tu m'invites quelque part, ok, c'est ça que ça m'a pensé. Si tu m'invites quelque part, j'arrive là-bas, tu n'es pas là. Je veux dire que cette personne n'est pas sérieuse. Ok? Et si je suis intéressé, je vais m'inscrire en dessous de quelqu'un qui était là, même si je ne connais pas la personne. OK? Et c'est ça que moi j'ai fait. Donc, tu invites, tu viens aussi avec tes invités. OK? Et on va expliquer comme aujourd'hui. Et on va répondre à toutes les questions, quoi. Et comme Dr. Georges a dit, s'il n'a pas le truc avec PDG, je pense peut-être on va avoir quelque chose avec H, peut-être jeudi, peut-être... aujourd'hui, c'est déjà mercredi? Oui. Oh, wow. Vous savez, quand tu es busy, le temps passe vite. Hein? OK, donc peut-être vendredi, peut-être non. Sinon, on sera là. OK? OK. Chers fondateurs, très chers invités, nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir pris le temps d'être là
d'avoir prêté une oreille attentive à tout ce qui a été dit et nous espérons, nous vous attendons impatiemment dans cette belle aventure, dans ce train qui est déjà en marche. Je parle bien entendu des invités qui étaient là ce soir. Alors vraiment, n'hésitez pas, c'est l'occasion à saisir et vraiment inscrivez-vous et assistez au webinaire quand vous pouvez. Et pour ceux qui ne sont pas dans les forats, repartez vers celui qui vous a invité ici et il va vous donner les différents liens dans lesquels il est. Alors, sans plus tarder, parce que nous avons une réunion de leaders juste après ceci, je vais repasser la parole à notre présentateur de ce soir, M. Fernand Kuete, pour le mot de la fin. Mais avant qu'il ne prenne la parole, j'aimerais dire merci à tous nos top leaders qui étaient là, Dr. Georgie, M. Fernand Kuete, Papa Africa, Mr. Charles Osson, ainsi que nos leaders, M. Joseph Tala, Dr. Béni, au Marlène, au Sylvie, au Martial, au Madeleine, au Marcy et tous les autres si j'ai oublié quelqu'un. Merci à tous les fondateurs et leaders qui ont fait un travail de fond, à savoir à répondre aux questions qui sont dans le chat, ainsi que des informations qu'ils ont données. Merci à vous tous. Et je passe le mot de la fin à notre présentateur de ce soir, notre grand leader, M. Fernand Kuete. Mr. Fernand. Oui, merci Olga. Merci à tout le monde, chacun pour son attention. Je vais appuyer simplement sur ce que Olga vient de dire. Veillez à ce que ce travail de fond que les leaders font, que ce ne soit pas en vain. Mettez-le à profit parce que nous avons tout sacrifié pour vous apporter ces présentations-là. Personne de nous n'a aucune rémunération pour ce que nous faisons. Si vous regardez chacun de nous individuellement, vous allez peut-être physiquement même constater que nous sommes des gens qui devraient être quelque part en train de faire quelque chose de très, très sérieux. Mais nous avons vu que l'opportunité en passive, c'est quelque chose de très, très court, dont nous n'avons que quelques mois pour mettre tout le paquet possible et amener autant de personnes que possible de nos familles, de notre entourage, de nos pays dans cette opportunité avant que les portes ne se ferment. Donc, sachez que d'un moment à l'autre, les portes vont se fermer et le travail de fond que nous faisons, c'est afin que vous deveniez membres fondateurs, vous les invités qui étaient là ce soir. Et tous ceux qui vous ont accompagnés comme fondateurs, ils ont aussi dû sacrifier de leur temps, de leurs occupations pour être là ce soir. Alors, mettez ceci à profit, allez simplement vous inscrire. Et comme notre leader africain, Charles, a dit tout à l'heure, votre position est importante. Même si vous n'avez pas encore les $97 pour payer, prenez rapidement déjà le lien ce soir et enregistrez-vous et revenez payer dès que vous avez de l'argent. Et si vous n'avez toujours pas compris certains détails, apprenez pendant que nous roulons. Nous sommes toujours là à votre disposition. Merci encore pour tout. Sur ce, on va se dire bonsoir et on se retrouve si nous avons une autre présentation vendredi. Ce sera avec notre leader Joseph Tala qui va, selon nos termes, nos formes, nos paroles que nous utilisons souvent, qui va mettre le feu. Voilà. Bonsoir à tous et à vendredi. Merci. Bonsoir tout le monde. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup.